Le paysan qui nous reçoit est un ancien propriétaire terrien. Âgé de 67 ans, il a eu 5 fils et 3 filles. 2 de ses fils ont fait des études de sciences et ont quitté la terre. J'aimerais savoir quelle a été sa réaction lorsque on a décidé de créer la coopérative. Est-ce qu'il l'a accepté comme ça, sans autre? Les premiers temps, n'est-ce pas, bien sûr, nous avons réagi d'une façon un peu, pas très content, mais en constatant les progrès, n'est-ce pas, faits par les coopératives qui avaient été créées depuis le 1946, alors nous avons vu, n'est-ce pas, que les gens qui faisaient part dans ces coopératives vivaient mieux que nous. Alors nous avons été contents de faire part de la coopérative. Est-ce qu'il avait des problèmes en tant que producteur? Bien sûr, parce que nous ne trouvions pas de marché. Les marchands qui les achetaient alors les prenaient à très bon marché et ils les revendaient bien cher. Et nous travaillions beaucoup. C'était difficile pour nous, n'est-ce pas, d'assurer le pain quotidien, tandis que les autres s'enrichissaient sur nos dépens. Est-ce qu'il est resté propriétaire de sa maison? Oui, je suis propriétaire. Est-ce qu'il a gardé en propriété une certaine parcelle de terre autour de sa maison? Oui, une petite parcelle, n'est-ce pas, qui sert pour l'économie de la maison. Alors, quels sont ses revenus aujourd'hui? Alors, il y a 2 de mes fils qui travaillent dans la coopérative. Et j'ai aussi une belle fille, n'est-ce pas, qui travaille aussi. Et de nous, les vieux, n'est-ce pas, qui avons déjà la retraite, mais nous continuons à travailler. Alors, ça fait 1600 lek par mois de revenus. Pour toute l'équipe, toute la famille? Pour toute la famille. Mais lui-même, à quel âge a-t-il eu droit à la retraite dans la coopérative? À 60 ans. Et combien lui a-t-on donné de retraite par mois? Et ça, il y a une pension, moi. Environ 200 lek par mois. De façon générale, est-ce qu'il se sent plus ou moins chargé de soucis qu'autrefois? Maintenant, nous vivons très heureux. Il a dit une chose qui me paraît intéressante. Il dit « Nous n'avons pas perdu notre terre ». Qu'est-ce qu'il entend exactement par là? La terre, c'est notre terre parce que c'est nous qui l'exploitons. Nous labourons cette terre, nous l'exploitons. Tous les produits sont à nous. Alors, nous avons le droit à dire, n'est-ce pas, que c'est notre terre toujours, que nous n'avons rien perdu. Si le coopérateur peut vendre ou léguer sa maison, il n'a en revanche que la jouissance du lopin de terre laissé à sa libre administration. L'ensemble de la coopérative compte 150 000 arbres fruitiers. Les plus vieux ont l'âge de l'Albanie nouvelle, un quart de siècle. On réalise une récolte d'oranges et de mandarines et 2 ou 3 de citrons par an. Pas de tracteur, le relief ne s'y prétend pas. Dans les coopératives de plaine, en revanche, on intensifie l'usage des moyens mécaniques. Les membres de la coopérative sont rétribués en fonction des journées de travail fournies. La loi réglera bientôt à l'échelle nationale les cas de maladie et de vieillesse. Devant ces collines taillées à la main, mieux encore que devant des plaines labourées en damier par des machines et des tracteurs, on mesure la prodigieuse efficacité d'un effort collectif. On comprend aussi que, par endroits, les statistiques puissent accuser, en 10 ans, une augmentation de la production de 100%. Robert Escarpi, ce théâtre est-il grec ou romain?
Mais ce théâtre est grec en partie, romain en partie. La scène est romaine et le reste est grec. Mais surtout, il est albanais, car nous sommes en Albanie ici. La Grèce est tout près, elle est à quelques kilomètres. C'est un peu ici que tout a commencé, puisque nous sommes ici à Boutrint, c'est-à-dire Boutretos, c'est le nom grec, le nom ancien, où se situe le cadre de la tragédie d'Andromaque. Nous avons vu que les Albanais ont des souvenirs littéraires avec Skanderbeg qui ont célébré Ronsard et Montaigne, avec Ali Pacha qui a célébré Byron. Ici, bien, nous sommes avec Racine. On a joué, je crois d'ailleurs, Racine. On a joué Racine ici, dans ce théâtre, il y a longtemps. Le théâtre est albanais. J'aimerais savoir si la langue albanaise est aussi authentiquement elle-même. Mais la langue albanaise est une langue qui appartient à la grande famille des langues européennes. C'est une langue très ancienne qui s'est détachée du rameau général des langues européennes, des différents rameaux des langues européennes, il y a très longtemps, probablement antérieurement à l'époque des héros d'Homère, justement. Et il y a peut-être une autre langue européenne avec laquelle elle a des parentés obscures d'ailleurs, c'est le roumain. Elle est de toute façon profondément originale. Elle est profondément originale et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est de penser, c'est un cas unique et qui en dit long sur l'identité du peuple albanais, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est de penser que cette langue a traversé 3 millénaires et probablement davantage, je ne dis pas sans changer, mais en gardant ses traits fondamentaux. Elle est fondamentalement ce qu'elle était encore il y a 3 millénaires. Est-ce que l'Albanie antique a sa place, par exemple, dans l'épopée d'Homère? Ben, en tant qu'Albanie, non. On ne sait d'ailleurs pas exactement ce qu'étaient les anciens Albanais. Il y a une théorie généralement admise, et admise particulièrement en Albanie, c'est que les Albanais étaient les anciens Illyriens. Malheur, c'est qu'on ne sait pas exactement ce qu'étaient les anciens Illyriens. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il existait ici, il y a 30 siècles, d'une population qui avait les traits originaux des Albanais actuels. Maintenant, d'où venait-il, on ne sait pas exactement. À ces vestiges antiques, les fils de l'aigle, si farouchement nationalistes, n'apprécient pas que le visiteur prête l'étiquette gréco-latine. Il leur tient à cœur d'affirmer qu'à l'époque des Césars, les Illyriens, leurs lointains ancêtres, savaient déjà résister face à l'impérialisme de Rome. C'est le même réflexe qui leur fait froncer le sourcil lorsqu'on colle aujourd'hui la marque de fabrique maoïste sur leurs courageux efforts de développement économique. Autre expression, vivante celle-ci, de l'identité nationale, la musique et la danse folklorique sont cultivées fidèlement en Albanie nouvelle. Visage inédit d'une coopérative peut-être, mais visage éternel d'un pays. Nous, les Albanais, nous sommes partis de l'Europe. Nous nous sentons participants à la culture européenne par notre civilisation et par notre expérience historique. Mais il n'y a aucune contradiction
d'avoir des liaisons, des relations économiques, politiques, idéologiques avec la Chine et être enfin une partie de cette réalité européenne. Bien sûr, j'ai déjà dit, nous avons des liaisons très bonnes avec la Chine populaire, mais quand même, peut-être vous avez entendu parler, nous nous appuyons sur notre propre force, c'est notre slogan. Ça veut dire que les relations avec les autres pays, même s'ils sont très étroites, très cordiales, très amicales, ne décidons pas sur notre voie historique, sur notre route historique. Ainsi que je vous dirais que nous sommes liés, pas seulement par des intérêts économiques et politiques, avec toutes les évolutions européennes, nous sommes une partie de cette évolution. Nous sommes une partie active de cette évolution. Je crois qu'on ne peut pas comprendre enfin l'Europe d'aujourd'hui sans aussi cette participation albanaise. Tirana, la capitale. Bientôt 200 000 habitants. Superficie en 1920, 3 km². Aujourd'hui, 30 km². Ni fleuve, ni lac, ni bord de mer. Il est près de midi, l'heure de pointe. La rue appartient aux piétons. Il n'y a pas d'automobile privée en Albanie. Place Skanderbeg, le grand palais de la culture, cadeau et souvenir de l'amitié soviétique, abrite, outre une bibliothèque publique et des halls d'exposition, une grande salle de théâtre où se donnent les spectacles de ballet et d'opéra. Tirana vit calmement, un peu comme dans un autre monde, ignorant la surprise qu'elle cause aux visiteurs fraîchement réchappés du vacarme des capitales étrangères. L'amitié sino-albanaise a droit à quelques tableaux d'honneur et à quelques vitrines. On y voit le président Mao, encadré de quelques scènes qui reflètent la vie quotidienne en Chine populaire. Un peu plus loin, le cinéma d'État propose son programme. Entre autres nouveautés, Babette s'en va en guerre et Fanfan la tulipe. La télévision en Albanie n'en est qu'à ses débuts. Les salles obscures font encore recette. Parlant du choix des films, le responsable de la distribution pour l'ensemble du pays a spécifié spontanément que la pornographie était strictement écartée. Là encore, l'éthique du régime garde la ligne. Il n'existe absolument plus aucun commerce privé en Albanie. Tout vendeur est salarié et les crimes économiques sont sévèrement punis comme autant d'atteintes à la collectivité. Dans les devantures, l'Albanais découvre ce qui s'y trouve et nous, les étrangers, ce qu'on n'y voit pas. L'absence de profit engendre l'absence de choix et la demande ne crée pas nécessairement l'offre. L'argent ne joue plus le même rôle, il perd sa magie. La course au bien-être ne doit pas devenir, dans l'esprit des dirigeants albanais, l'objet du matérialisme dialectique. Le marxisme pur exige à leurs yeux que l'homme se garde de ses penchants à l'individualisme et au confort qui conduisent inévitablement à l'embourgeoisement. Il faut, disent-ils, par une révolutionnarisation constante de la société,
Éviter le retour aux privilèges de classe. Ainsi, la réduction draconienne des écarts de salaire. Ainsi, l'abolition des grades dans l'armée. Ainsi, l'obligation pour les intellectuels de s'astreindre 1 mois chaque année à un stage dans la production, ceci dans un emploi manuel. Cette règle vaut en principe aussi bien pour le petit fonctionnaire que pour le ministre. Revoluzioni ideologiche e culturali ne vennero intorno, spesso per verse rivoluzioni socialiste. En Albanie, toute la vie, le travail des gens, leurs pensées et leur conscience ont suivi un processus continu de révolutionnalisation pendant toute cette période de 26 ans où l'Albanie poursuit sa voie socialiste. Pourtant, ces dernières années, ce processus de révolutionnalisation s'est encore approfondi. Premièrement, parce que notre pays a terminé la construction de la base économique du socialisme et est passé à l'étape de l'édification totale de la société socialiste. Deuxièmement, parce que le Parti du travail d'Albanie a su tirer les leçons nécessaires de la mère expérience de l'Union soviétique et de nombre d'autres pays socialistes où les révisionnistes ont usurpé la direction du parti et du pouvoir. Étant donné que ce sont les hommes qui font la révolution et la contre-révolution, c'est précisément les hommes que ce processus concerne en premier lieu. Il vise à ce que les hommes de l'Albanie nouvelle soient dans leur pensée, leur travail et leur vie de vrais révolutionnaires, qu'ils ne mettent point sur le premier plan leur intérêt personnel étroit, mais qu'ils recherchent leur bonheur dans le bonheur général du peuple et de la patrie, qu'ils sachent combattre dans leur fort intérieur et chez les autres toute manifestation de l'individualisme, du carriérisme, de la présomption et de l'arrogance. Tirana, 7h30 du matin, les parvis de l'université. Précisons que ces élèves ne sont pas ceux de l'Institut de culture physique. À la Libération, l'Albanie comprenait 83% d'illettrés. Aujourd'hui, l'université de Tirana, créée en 1957, compte dans ses 7 facultés et 28 spécialités près de 8000 étudiants. La discipline qui règne dans la maison n'exclut pas qu'on laisse poindre parfois dans son sourire une lueur d'ironie ou de scepticisme. Tous les élèves ne sont pas boursiers. La situation des parents entre encore en ligne de compte à Tirana lorsqu'on apprécie la situation de l'étudiant. Dans le hall, 4 bustes et plus loin un 5e, comme un enchaînement de symboles et une perspective à suivre pour la génération montante. Engels. Marx. Lénine. Staline. Et le camarade Enver Hoxha. À la cité universitaire, 4000 garçons et 1300 filles. Les visites des garçons aux filles dans leur pavillon et réciproquement ne sont pas admises. Seule la cantine et certains lieux de récréation sont mixtes. Pour tout le monde, ici encore, aux 4 vents du campus, les haut-parleurs et le programme de Radio Tirana. Le confort des chambres de la cité est assez relatif. Mais là encore, la jeunesse albanaise a été éduquée à dire « déjà » plutôt que « seulement ». Est-ce que l'une de ces jeunes filles a une bourse? Aka bourse de Yaranga Juve? Celle-là. Alors j'aimerais savoir
Comment on lui accorde sa bourse? Est-ce qu'elle l'a demandé et quand elle l'aura reçue, quand elle aura terminé ses études, ce qu'elle doit faire? Après avoir terminé le baccalauréat, j'ai demandé, n'est-ce pas, la bourse. On a étudié les revenus de la famille parce que, bien sûr, on n'accorde pas à tout le monde la bourse, n'est-ce pas? Il faut certaines conditions. Et puis on a accordé la bourse. Alors quand elle aura terminé ses études, est-ce qu'elle pourra choisir ce qu'elle va faire? Moi, je suis tout à fait prête à aller travailler là, n'est-ce pas, où je pourrais contribuer le plus pour le bien-être de mon peuple, elle dit. Et pour lui accorder la bourse, est-ce qu'on a tenu compte des besoins de l'industrie dans l'arrondissement où elle vit, dans la ville d'où elle vient? Bien sûr, elle dit parce que, par exemple, dans ma ville, dans mon arrondissement, par exemple, on a eu besoin de chimistes. Alors, on accorde des bourses dans ce sens. À quel âge pense-t-elle se marier? Elle dit, n'est-ce pas, qu'après avoir terminé les études, peut-être nous aurons l'occasion de connaître une personne avec qui nous espérons, n'est-ce pas, mener une vie heureuse, et voilà. Mais elles n'ont pas cette idée déjà maintenant ici, pendant leurs études. Il y a des étudiants tout de même tout près d'ici. On ne peut pas exclure, n'est-ce pas, la possibilité de connaître une personne ici, et puis de demander, après avoir terminé les études, d'aller travailler ensemble et de nous marier. Est-ce qu'elles ont le sentiment qu'il y a une différence entre leur vie à elles et celle de leur mère? Auparavant, n'est-ce pas, nos mères ne pouvaient pas suivre les études parce que, par exemple, même si quelqu'une d'elles voulait faire cela, on leur disait, pourquoi faire ça? On disait à leurs parents, voilà, elles vont se marier, vous vous fatiguez, n'est-ce pas, pour les autres. Parce que ça ne restera pas chez vous. Elle sera mariée à une autre personne et ira habiter dans une autre famille. Tandis que nous, maintenant, n'est-ce pas, nous pensons tout à fait autrement. Nous avons toutes les conditions favorables pour continuer nos études, n'est-ce pas, et pour terminer les écoles. Est-ce qu'elles estiment que l'émancipation de la femme est assez avancée aujourd'hui en Albanie, ou est-ce qu'il y a encore du chemin à faire? Bien sûr que l'émancipation est bien avancée maintenant. Il y aura encore beaucoup de choses à faire. Mais il faut toujours faire la comparaison avec le passé. Quand, à cause, n'est-ce pas, des conditions et des régimes antipopulaires qui existaient dans notre pays, la femme était vraiment dans une situation très difficile. La situation est tout à fait renversée maintenant. On ne peut pas faire de comparaison. J'aimerais savoir si il s'intéresse à ce qui se passe à l'extérieur, hors du pays. Oui, bien sûr. Bien sûr, nous lisons les journaux. Maintenant, il y a un haut-parleur ici. Nous pouvons écouter, n'est-ce pas, les nouvelles. Ils ont parfois des contacts avec des étudiants étrangers ici. Toutes les fois qu'ils arrivent, n'est-ce pas, nous rendre visite ici. Nous les voyons, nous parlons, discutons avec eux. Et il y en a ici à l'université? Beaucoup d'universités à Casa, oui. Il y en a, oui. Des Vietnamiens, des Chinois, des Marocains, des Soudanais. Est-ce qu'ils pensent qu'on se fait une juste idée de leur pays à l'étranger? De ce que nous avons entendu dire, des lettres reçues par Radio Tirana, des auditeurs étrangers, nous croyons qu'on se fait une juste idée. Est-ce qu'ils sont au courant des différents mouvements qui, en ce moment, agitent plus ou moins les milieux d'étudiants à travers le monde? Est-ce qu'ils ont une opinion à ce sujet? Nous avons entendu parler, n'est-ce pas, des démonstrations qui ont eu lieu dans les pays de l'Amérique latine contre la structure des études décadentes qui existent là-bas. À la Libération, l'Albanie ne possédait pas un mètre de voie ferrée. Elle en possède aujourd'hui des dizaines et des dizaines de kilomètres. Ce chantier-là est celui de la jeunesse. Il ne s'agit pas, dans l'optique des autorités albanaises, de réaliser des économies en mettant la pioche dans les mains des adolescents. Une entreprise spécialisée et mécanisée irait plus vite.
En construisant cette voie, chaque année, 30 000 jeunes, paysans, ouvriers et étudiants mettent en pratique un slogan qui doit symboliser la mobilisation totale des fils et des filles de l'Aigle pour l'édification du socialisme et le développement du pays. Ce slogan, c'est « L'Albanie part à l'assaut de ses montagnes ». Les 3000 volontaires des mouvements de jeunesse qu'on trouve en permanence sur le chantier y passent chacun un mois, à raison de 7 à 8 heures de travail par jour, non rétribuées. Ils dorment sur des paillasses. C'est Sparte. Les travaux ont débuté en avril 1969. Des 47 km et demi qu'il y a à construire, 6 sont complètement achevés. Le chantier s'étale sur 20 km. On y trouve autant de filles que de garçons. Mais là encore, la discipline paraît stricte. Quel âge avez-vous? J'ai 19 ans. Quelles études faites-vous? Je suis à l'Institut de culture physique. Vous savez un peu de français? Je parle un peu français. Vous l'avez appris à l'école? Je vais à l'école, à l'Institut de culture physique. Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose en français? Oui. La République populaire d'Albanie reste ferme et inébranlable sur les bords de l'Adriatique et construit le socialisme en tenant dans une main la pioche et dans l'autre le fusil. L'histoire nous enseignait que pour vivre libre et indépendant, nous devons toujours être prêts à défendre notre patrie. Celui qui oserait toucher le confront de notre parti trouverait la mort. De qui est ce texte? C'est le camarade Enver Hoxha. C'est une étudiante en lettres de 24 ans, députée à l'Assemblée populaire, qui dirige sur le plan social l'ensemble des opérations. J'aimerais savoir si la jeunesse actuellement en Albanie se distance un peu de la génération qui a vécu la libération. Nuk ekziston. Edhe kjo për disa arsye. Non, chez nous, on ne constate pas cet écart. Ça ne saute pas aux yeux pour quelques raisons. Pour quelle raison? Pour cilat arsye? Po, për arsyet se cen, që Bien nuk que e nous kemi n'ayons pas jetuar. vécu, n'est-ce pas, cette période de la guerre, mais elle est toujours présente parmi nous ici en Albanie. Si vous l'avez constaté, ici, on en parle toujours, la littérature, les romans, les discussions et les conversations, les causeries qu'on a avec les vétérans de la lutte de libération nationale, et les chansons qui sont toujours encore qu'on chante partout, dans les rues et partout. C'est-à-dire, cette période héroïque du passé est toujours présente dans nos esprits. Est-ce que les jeunes ne se sentent pas frustrés
cette référence constante à un combat auquel ils n'ont pas pris part. Est-ce qu'ils ne se sentent pas un peu frustrés? Nous ressentons beaucoup de respect pour nos parents qui ont fait cette lutte-là et nous considérons notre propre travail, notre propre lutte comme la continuation parce qu'ils ont lutté pour la libération de notre patrie et nous continuons pour l'édification d'une vie nouvelle du socialisme. Ça, c'est-à-dire c'est la continuation de cette lutte qu'ils ont déjà commencée au passé. Est-ce que la jeunesse albanaise s'intéresse à l'exemple de la jeunesse chinoise? Bien sûr, elle s'intéresse, n'est-ce pas, comme on s'intéresse à un ami et même à un ami intime. Est-ce que cette expérience a une influence sur la jeunesse ici? Parce qu'on parle beaucoup actuellement dans le monde de l'expérience de la jeunesse chinoise. Nous ressentons du respect et de l'affection pour la jeunesse chinoise, mais en aucune façon ça n'a pas d'influence directe sur nous, parce que nous avons notre ligne, nous avons notre parti, n'est-ce pas, qui nous dirige, qui dirige notre action. De façon générale, dans le monde, la jeune génération demande quelque chose en plus, toujours. J'aimerais savoir ce qu'ici les jeunes demandent en plus de ce qui existe maintenant. Vraiment, je n'ai pas constaté ça. Parce que chez nous, on a déjà créé toutes les conditions nécessaires, selon mon opinion, n'est-ce pas, de tout ce que la jeunesse demande. Par exemple, si elle veut suivre les études, toutes les portes sont ouvertes devant elle. Pour s'amuser, il y a toutes les possibilités aussi. Pour se développer encore, si elle veut s'entraîner afin d'être toute prête pour la défense de la patrie, ce qui est une demande vraiment profonde de notre jeunesse, ça existe aussi. Je n'ai pas constaté, n'est-ce pas, d'autres demandes en ce sens. Dans une usine de ciment, au milieu des ouvriers, on peut rencontrer de jeunes lycéens en train d'effectuer avec leur maître un mois de stage manuel. C'est la réforme de l'enseignement récemment entrée en vigueur qui conduit les jeunes à faire ce genre d'expérience. Quel âge avez-vous? J'ai 15 ans. Et comment vous appelez-vous? Je m'appelle Socrate. Socrate. Vous faites des études? Oui, naturellement. Où? À l'école et au lycée, c'est une école moyenne. À Elbasan, à la, oui, la à ville Elbasan, qui est ici à la ville. côté. Oui. Pourquoi est-ce qu'on envoie les lycéens dans les usines? Nous sommes venus ici à l'usine d'avoir un contact avec la classe ouvrière. Parce que la classe ouvrière est la classe la plus révolutionnaire. Et ainsi, nous deviendrons des révolutionnaires comme la classe ouvrière. Chez nous, il y a un triangle idéologique. Et dans ce triangle, premièrement, est l'enseignement, deuxièmement, puis, et la pratique pour la construction du socialisme, et enfin, l'exercice militaire, les exercices militaires. Oui. Qu'est-ce que vous ferez pendant votre formation militaire? Pendant notre formation militaire, nous apprenons toutes les armes, et aussi avec les soldats, nous marchons, nous faisons tout ce qu'ils font les soldats. Et vous êtes content d'aller suivre ces cours? Oui, très content. Pourquoi? C'est une chose très agréable parce que avec les soldats, je me sens bien, ainsi comme tous les autres camarades. Et nous marchons, nous voyons la nature de notre patrie, et c'est une chose très agréable. Vous m'avez dit que vous étiez content de construire le socialisme. C'est Oui. important pour vous? Oui, c'est très important de moi, parce que ainsi nous pouvons devenir notre parti plus fort. Répétons. L'étude, l'usine, l'armée. Voilà donc la troisième pointe du triangle idéologique, la vie militaire. Un mois par an, dès l'âge de 15 ans pour les étudiants et les étudiantes. Ceci pendant les 4 années de lycée et les 4 années d'université. Pour les garçons seulement, au terme de l'université, 3 mois d'armée supplémentaire. Regarde. 1, 2, 3.
Les autres citoyens, ceux qui ne font pas d'études, accomplissent 12 à 18 mois de service militaire à 20 ans. D'une main la pioche, de l'autre le fusil. En Albanie, les slogans ne sont pas de la littérature. Ramper, obéir. Le font-ils de bon gré? Il n'y a pas de conflit entre les deux générations, car toutes les deux, la main dans la main, poursuivent la même voie révolutionnaire tracée par notre parti. Je peux même vous dire que la nouvelle génération est mieux préparée que la vieille pour affronter les problèmes de l'avenir, car elle a déjà une solide base de départ, elle est plus instruite et plus capable à tous les points de vue, et fait déjà preuve d'un grand patriotisme révolutionnaire. Et pour revenir au fond de notre sujet, nous considérons qu'il y a conflit de génération là où il y a conflit de classe. Chez nous, grâce à la Révolution, il n'y a plus de classe exploiteuse et de classe exploitée. Il n'y a plus d'exploitation de l'homme par l'homme, ce qui constitue la plus grande victoire de notre Révolution et ce qui permet en même temps d'envisager l'avenir radieux de notre pays avec beaucoup de confiance. Il est vrai que dans les pays capitalistes et révisionnistes, il y a des conflits de génération, parce qu'il y a des conflits de classe. Il y a d'un côté l'esprit conservateur des pères qui tiennent les rênes de la vie, et d'autre part les fils qui veulent un changement, qui se révoltent de l'état actuel des choses et qui, pour y arriver, doivent arracher ces rênes que les pères ne veulent pas lâcher. L'avenir de notre jeunesse n'est pas sombre comme dans les autres pays, car notre jeunesse connaît déjà les buts et tous les chemins pour les atteindre lui sont largement ouverts.